Tu lis versets 17 et 18. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Tu es heureux. Est-ce que l'église est avec moi? Tu es heureux non pas parce que tu as l'argent. Tu es heureux non pas parce que tu as des buildings. Non pas parce que tu as des immeubles. Non pas parce que tu as des véhicules. Mais tu es heureux. Tu es heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Voilà ce qui fait notre joie, frère. Est-ce que l'église est avec moi? Voilà, bien aimé, j'ai dit ceci. Celui qui a compris l'évangile, il ne s'attachera pas au bien matériel. Le bien matériel ne va pas influencer ton comportement. Même ta façon de vivre ne sera pas influencée par le bien matériel. Parce que nous avons vu déjà devenir riche. Dès qu'il devient riche, il change le comportement. Il change son comportement parce qu'il a quelque chose. Il minimise les autres parce qu'il a l'argent. Il n'a plus de considération. Même pour les ministres, il ne les considère plus parce qu'il a l'argent. Tu n'as pas compris l'évangile, frère. Celui qui a compris l'évangile, il ne se laissera pas influencer par l'argent. D'ailleurs, il comprendra simplement que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire ma maison, tout ce qui est dans ma maison, tous mes biens serviront l'Éternel. C'est pour le service de Dieu que Dieu te bénit. Amen, l'église. Oui, frère, continuez. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. Amen. Ésaïe 4. Verset 1. Ésaïe chapitre 4, le verset 1. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme, et diront, nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Amen, l'église. Amen. 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 Ceux qui n'étaient pas avec nous quand on a commencé cet enseignement, je fais juste un petit rappel pour que nous puissions marcher ensemble. Regardez, pour la première fois que le mot église a été prononcé, c'était par notre Seigneur Jésus-Christ. L'église n'est pas l'invention d'un homme. L'église n'a pas été créée par un homme. L'église n'a pas été pensée par un homme. L'église a été pensée par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la première personne à prononcer le mot église. Amen. Hein? Nous comprenons que le vrai visionnaire de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le visionnaire de l'église parce que il a prononcé le mot église avant même que l'église existe. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui se font appeler des visionnaires. Ils se font appeler des visionnaires de daddy. On les appelle comme ça dans des églises. Et ils se font passer pour des visionnaires. Mais quand le Seigneur avait prononcé le mot église, tu étais où? Parce que personne ne connaissait l'église. Est-ce que l'église est avec moi? Amen, l'église. Et ces gens aujourd'hui qui ont pris des églises en otage, qui se sont retrouvés, qui se sont passés pour des daddies, des visionnaires,
tous ils tombent dans cette écriture d'Ésaïe 4. Ésaïe 4 que nous venons de lire. 7 femmes saisiront un homme. Ils saisiront, 7 femmes saisiront un homme. Un seul homme. Je veux que l'église puisse bien me suivre parce que je vais t'amener quelque part. Les 7 femmes saisiront un homme. Quand on parle des chiffres 7, je t'en supplie, frère, ne tombe pas dans le piège des branhamistes. Quand ils parlent de 7, ils voient les 7 âges. Non. Nous, quand nous parlons de chiffre 7, nous voyons la totalité. Amen. Le chiffre 7, c'est la totalité. C'est-à-dire que depuis l'apparition des églises jusqu'à aujourd'hui, tout ça, quand Dieu parle de 7, 7 veut simplement dire la totalité. Il n'y a pas d'exception. Amen, l'église. Maintenant, regardez. Les 7 saisiront un seul homme. Or, l'homme en question qu'ils ont saisi, c'est cet homme qui nous a été présenté par Pilate. Amen, l'église. Le seul homme, parce que l'écriture dit qu'ils saisiront un seul. Il n'y a pas deux. Amen, l'église. Il n'y a pas 2 hommes. Il n'y en a pas 2. Voilà pourquoi c'est ici que nous faisons tomber tous ceux qui veulent se faire un ordre dans l'église, comme les prophètes du temps de la fin. Ils veulent qu'on puisse les reconnaître. Aujourd'hui, il y a des hommes même qui se font appeler Dieu. J'ai vu un homme chez nous au Congo, là-bas, il se fait appeler Dieu mal compris. Mais l'écriture dit qu'elles saisiront tous un seul homme. Or, cet homme-là nous a été présenté par Pilate. Ce jour-là, rappelez-vous, il est sorti avec Jésus et il a dit aux Juifs, voici l'homme. En d'autres termes, il voulait dire ceci, voici l'homme qu'on a toujours cherché. L'homme que Dieu a toujours cherché. Pourquoi? Parce que Pilate lui-même explique qu'il était pur. Il n'y avait aucun crime en lui. Oh. Tous sont péchés. Et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sont des pécheurs. Mais c'était le seul homme. Quand Pilate l'a regardé, il a dit que cet homme, il n'y a aucun crime en lui. Il n'y a pas de péché en lui. C'est-à-dire, dans un autre langage, il est sans tache. Il n'a pas de tache. Voilà pourquoi Jean-Baptiste avait compris. Non seulement il le présente comme homme, il dit, voici l'agneau de Dieu. L'agneau sans tache. Il était homme agneau. Il était homme animal. Mais il fallait avoir les yeux de Jean-Baptiste pour voir. Est-ce que l'église est avec moi? C'est le seul homme. Voilà pourquoi toutes ces églises, ils portent le nom de cet homme-là. Ils portent tous le nom de cet homme. Même s'ils ne portent pas le nom précisément, parce que quand tu vas leur poser la question, frère, ils te diront tous que nous parlons tous de Jésus. Est-ce que l'église est avec moi? Ne dormez pas, frère. Toutes ces femmes diront que nous parlons de Jésus. Nous parlons tous de Jésus. Merci pour la question, frère. Quel est Jésus? Mais écoutez ce qu'ils disent. Ils disent que nous allons simplement porter les noms. Mais nous allons manger notre pain. Nous mangerons notre pain. Même ceux qui sont venus pour la première fois. J'ai pensé à ces choses, frère, quand j'ai prié. J'ai eu des larmes dans mes yeux et je me dis, Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Fais-nous grâce. Elles porteront tous le nom de l'homme,
Mais elles refuseront le pain de l'homme. Elles porteront simplement les noms. Voilà pourquoi je te dis ce matin, frère. Ne te laisse pas influencer par Église la compassion. Non, parce que Dieu est compatissant. Église de la miséricorde. Oh, l'église du dernier jour. L'église puissante des miracles. Tous ces noms, frère. Ton problème à toi. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Ton problème à toi, ce n'est pas les noms. Ton problème à toi, ce n'est pas l'influence ou l'apparence. Mais ton problème à toi, c'est quel pain est-ce qu'il mange? Il mange quel pain? Parce que s'ils mangent leur propre pain, sachez qu'ils sont dans la mort. Ils ont refusé le pain. Ils ont dit, nous mangerons notre propre pain. Or, quand on parle du pain, je vous avais expliqué. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même explique dans Jean 6, je suis le pain de vie. C'est-à-dire qu'il porte le nom de Jésus, mais il refuse la parole de Jésus. En quoi est-ce que vous êtes l'église du Seigneur? Est-ce que l'église est avec moi? En quoi est-ce que vous êtes l'église du Seigneur? Ce n'est pas le fait de porter le nom de Jésus que tu as Jésus. Ce n'est pas parce que tu as porté le nom de Jésus que tu as la parole de Jésus. Ce n'est pas parce que tu t'es fait appeler ministre que tu as la parole de Jésus. Regardez, frère, Paul nous explique que Satan aussi a ses ministres. Est-ce que l'église est avec moi? Il a aussi ses ministres. Ils se font appeler ministres de Dieu. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens, frère. Est-ce qu'on peut lire? On peut lire ça, bien aimé. De Corinthiens 11. De Corinthiens 11, le verset 14. Et cela n'est pas étonnant. Non, lis le verset 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ils sont de faux apôtres. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Est-ce que l'église est avec moi? Ce n'est pas parce qu'ils se font appeler apôtres qu'ils sont réellement apôtres de Jésus-Christ. Je suis en train de vous ouvrir les yeux pour que vous ne vous faites pas séduire. Que vous ne soyez pas séduits, frère. Parce qu'aujourd'hui, il suffit juste de voir que c'est l'église, tu entres. Tu ne dois pas entrer n'importe où. Est-ce que l'église est avec moi? N'entrez pas n'importe où, frère. D'ailleurs, même si tu refuses, Jésus est d'accord avec moi. Soit toi, tu refuses. Oh non, frère, pasteur, il parle tous de Dieu. Toi, tu dis ça. Mais Jésus est d'accord avec moi qu'il ne faut pas entrer n'importe où. Oh, mais lui-même, qu'est-ce qu'il dit? N'entrez pas par la grande porte. Amen. Hein? Là où il y a beaucoup de gens, les gens qui entrent, mais entrez par la petite porte. Cette petite porte que beaucoup ne voient pas. Voilà pourquoi ils disent que notre évangile est dur. Ils ne peuvent pas entrer parce que la porte est étroite. Oh, l'église, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que quand elle vient entrer avec ses mèches. La porte est tellement très étroite que les mèches n'entrent pas. Ah, votre église est compliquée. Moi, je connais des sœurs qui ont refusé l'évangile parce qu'on leur avait parlé des mèches et ils ont refusé. Est-ce que l'église est avec moi? On continue, frère. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs.
Des ouvriers trompeurs. déguisés en apôtres de Christ. Ils sont déguisés en apôtres de Christ. Vous voyez maintenant Ésaïe chapitre 4 verset 1. Oh l'église, est-ce que vous avez vu ça? Ouais. Des faux apôtres déguisés en apôtres de Christ. C'est-à-dire, ils ne portent que le nom de Christ, mais ils ont refusé le pain. Pour ton information, c'est le mari qui donne le pain à sa femme. Je croyais que toutes les sœurs allaient dire Amen. C'est le mari qui donne le pain à sa femme. Oh, mais c'est la parole de Dieu, non? Une instruction. C'est une instruction que je vous donne, frère. Tous ces frères qui se disent frères, et ils sont pris en charge par des femmes. Je te dis, tu es dans l'illégalité en dehors de la parole. C'est pas ce que la parole te demande, frère. Tous ces frères qu'on appelle en termes de monde ici des gigolos, pris en charge par des femmes. Voilà pourquoi elle a l'autorité de te chasser dans sa maison. Elle a l'autorité et le pouvoir de te chasser parce que c'est elle qui te nourrit. Or, c'est à l'homme de nourrir la femme. Même si la femme a des millions, mais c'est à l'homme, c'est ça ta responsabilité. C'est ça l'évangile, frère. Est-ce que l'église est avec moi? Frère, n'acceptez pas ça. D'ailleurs, moi je me pose la question, quel est ce genre de frère qui accepte que la femme travaille et que la femme la prenne en charge? C'est pas possible. Quand tu fais ça, tu contredis l'évangile. Est-ce que l'église est avec moi? Quand tu fais ça, tu contredis l'évangile. Parce que, écoutez, l'église, la parole de Dieu dit ceci. Notre modèle, c'est le modèle de Christ et l'église. Maintenant, regardez, frère, entre Christ et l'église, qui nourrit l'autre? Mais comment maintenant, toi, à la maison, on te nourrit? Comment on te nourrit à la maison, frère? Et tu te laisses faire, tu donnes des justifications, des explications. Il y a des frères, moi je ne comprends pas. On doit dire ces choses, frère. Il faut qu'on vous les dise. Parce que les enfants de Dieu ne doivent pas se comporter comme ça. Est-ce que l'église est avec moi? C'est-à-dire du matin au soir, le frère est devant le miroir. Le miroir, c'est pour la femme. Le miroir, c'est pour la femme. Les frères se disputent avec la sœur, ils se disputent pour le miroir. Non seulement le miroir et les poudres. Non, frère. Non. Ne justifie. J'ai entendu un frère. Oh non, pasteur, tu vois, nous avons quitté nos pays. Nous sommes venus tous chercher. Chacun doit chercher pour soi. Et il doit participer. Tu fais ça, tu contredis l'évangile. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Mes frères, si tu ne dis pas Amen, l'écriture dit Amen. Amen. Jésus lui-même dit, il est d'accord avec moi d'ailleurs. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Jésus est d'accord avec moi. Soit tu n'es pas d'accord, Jésus est d'accord. D'ailleurs, tu n'es pas d'accord parce que tu sais que tu le fais. C'est ta vie. C'est ta vie. Tu t'assois. C'est la femme qui achète, c'est la femme qui te nourrit, c'est la femme qui te prend en charge, et tu trouves ça normal. Et tu viens à l'église bien sapé, on te voit que ça c'est un homme. Non, ça c'est l'homme qui porte le vêtement de la femme. Oh, mais c'est l'église, l'écriture dit que l'homme ne porte pas le vêtement de la femme.
que l'homme ne porte pas le vêtement de la femme. Il y a le vêtement de la femme et le vêtement de l'homme. Dans le couple, il y a les œuvres de l'homme et les œuvres de la femme. Il y a des responsabilités de la femme et des responsabilités de l'homme. Maintenant, toi, l'homme, il ne faut pas que tu portes le vêtement de la femme. Est-ce que l'église est avec moi? Ah oui, que Dieu vous aide. Hein? Non. Ne justifie pas, frère. Il ne faut pas te justifier. Regardez, tu sais, frère, tu sais l'évangile, hein? Il faut faire comme David. Si l'évangile est là, l'arche est là, je préfère aller mourir de laisser l'arche. Je n'emporte pas avec moi l'arche et va mourir avec l'arche. Non, il faut que l'évangile reste comme ça. Ça c'est un problème entre l'homme et la femme. C'est dans votre conversation, vous pouvez arranger ça. Mais sachez que l'évangile donne à l'homme la responsabilité de s'occuper de sa femme. Ça c'est l'évangile. Il faut que ça reste debout, frère. Il ne faut pas que si toi tu es faible, tu prends l'évangile, tu le fais baisser à ton niveau pour que l'évangile puisse te soutenir. Voilà pourquoi, frère, je t'ai dit, ça ce sont les feuilles de figues. Quand le soleil va paraître, ça va sécher, frère. Ça va sécher. Ça va sécher. Parce que le soleil, c'est la lumière. C'est la parole. Quand la parole vient, tout ce que tu as mis comme couvert là, ça va sécher, frère. Voilà pourquoi il faut se couvrir de l'évangile. Il faut se couvrir de la parole. Est-ce que l'église est avec moi? Bon, je sais que frère José n'est pas comme ça. Il a dit ça simplement pour qu'on puisse donner aussi la lumière. C'est un bon frère. Je sais qu'il n'est pas comme ça. Amen, l'église. Bon, on verra quand tu vas te marier, frère. Hein? On attend. Mais je sais que c'est un bon frère. D'ailleurs, la femme qui tombera entre les mains de mon frère José, elle sera une femme joyeuse. Non. Amen. Je sais qu'elle sera une femme heureuse. En même temps, c'est une publicité que j'ai faite pour toi, mon frère. Hein? Que Dieu vous bénisse. Regardez, frère. J'ai dit que, qu'est-ce qu'elles ont dit? Non, nous allons manger notre propre pain. Mais nous porterons simplement les noms. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Toutes ces églises, ils ne portent que le nom de Jésus, mais ils ne parlent pas de Jésus. Vous entrez dans leur église, vous voyez l'organisation de l'église. L'église est devenue une entreprise de l'homme. Le père meurt, c'est le fils qui remplace. Est-ce que l'église est avec moi? Pour comprendre, moi je ne sais pas. C'est pourquoi, frère, c'est pourquoi je vous dis que Dieu nous a fait grâce. Dieu vous a fait grâce. Parce que dans des églises comme ça, quand tu as la lumière de la parole de Dieu, tu n'entreras même pas. Même si les gens tombent. Parce qu'on fait passer les tombées comme un miracle. Tomber n'est pas un miracle. Est-ce que l'église est avec moi? Tomber n'est pas un miracle. Moi, je veux voir vraiment aveugle comme ça. Je les connais aussi aveugles, comme dans la Bible. Et vous l'ouvrez les yeux, comme ça nous croyons que vous... Mais ils se font passer pour les gens qui font des miracles. D'ailleurs, même si vous faites des miracles, cela ne va pas nous influencer. Amen, l'église. Écoutez-moi très bien, frère. Voilà pourquoi j'ai aimé l'exhortation de notre frère ce matin. Que ta foi doit être assise sur la parole. Il ne faut pas que la foi soit assise sur les miracles. Parce que celui qui a la foi, sachez que la foi produit les miracles. Amen. Hein?
C'est lui qui a la foi produit les miracles. Mais si ta foi est assise sur les miracles, ce jour-là, le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. Mais ils ont fait le miracle au nom de qui? Oh, regardez dans la Bible, Matthieu 7. Ils ont fait le miracle au nom de qui? Mais ce jour-là, il dit, je ne vous ai jamais connu. Malgré le miracle qu'ils avaient fait. Voilà pourquoi, frère, j'interpelle le bien-aimé. Quelle que soit la souffrance, quels que soient les moments difficiles que tu peux traverser, n'abandonnez pas l'évangile. Restez attachés à l'évangile. Demeurez dans l'évangile. Même s'il faut mourir pauvre, je vais mourir pauvre, mais je vais garder la vie éternelle. Je vais gagner la vie éternelle. Frère bien-aimé, imaginez tous les sacrifices que tu fais pour Dieu et que ce jour-là, Dieu puisse te dire que je ne t'ai jamais connu. Quelle désolation, quelle tristesse, frère. Ou tu es en train de faire des sacrifices juste pour le matériel. Parce que tu veux avoir le papier, que la situation soit régularisée, tu t'accroches. C'est à ce moment-là que tous les veillées, tu ne manques pas. Parce que ta foi est attachée sur le matériel. Est-ce que l'église est avec moi? Frère bien-aimé, je veux que tu comprennes ce matin. Il ne faut pas que tu te laisses. Si c'est pour la vie éternelle que tu cherches Dieu. Parce qu'il y en a aussi qui cherchent Dieu pour le matériel. Il a le matériel, ça lui suffit. Mais je te dis, frère, que le Seigneur est mort à la croix de Golgotha, ce n'est pas pour le matériel. Il est mort à la croix de Golgotha pour que toi tu aies la vie éternelle. Est-ce que l'église est avec moi? C'est pour que tu aies la vie éternelle, frère. Continuez, frère, on termine l'écriture. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je cherche, écoutez. Est-ce que l'église est avec moi? Attention à tous ces serviteurs qui se déguisent. Ce ne sont pas les serviteurs de Christ. D'ailleurs, quand je reviendrai sur ça avec des détails pour te donner des critères. Frère, écoutez-moi très bien. Ne soyez pas complaisants dans ces choses. Ne soyez pas complaisants. Parce que ta vie éternelle dépend de ces choses. Donc, il ne faut pas que tu fasses des blagues par rapport à ta vie éternelle. Et il ne faut pas que tu acceptes que quelqu'un joue de ton âme. Parce que ton âme, l'Écriture dit que ton âme a coûté cher. Ton âme vaut cher. Ça a fallu, ton âme a valu le sang de Jésus. Le sang de quelqu'un qui était sans crime. Son sang a été versé pour le salut de ton âme. Voilà pourquoi, frère, il ne faut pas laisser que n'importe qui puisse se jouer de ton âme. Est-ce que l'église est avec moi? Que les gens ne se jouent pas de ton âme, frère. Si tu as compris ces choses, tu ne donneras même pas ton oreille à n'importe qui. Amen. Hein? Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit dans Jean 6. Je suis dans Jean 6. Jean chapitre 6.
commence à partir du verset 48. 48 à 51. Je suis le pain de vie. Hmm. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Amen. Je donnerai pour la vie du monde. Amen, l'Église. Celui qui mange le pain. Nous comprenons et nous avons déjà compris que manger, c'est écouter. Amen. Hein? Là, on interprète pour que tu puisses comprendre. Manger, c'est écouter. Tel que vous êtes en train d'écouter là, vous êtes en train de manger. C'est là où je dis que celui qui a la lumière, il ne mangera pas n'importe quoi. Amen, l'Église. Dans un autre langage, il n'écoutera pas n'importe quoi, ni n'importe qui. Comment tu peux passer ton temps à écouter des choses qui ne t'édifient pas? Moi, je m'étonne, frère. Je m'étonne, tu vois quelqu'un qui passe son temps sur Internet, j'ai écouté tel. Mais tu écoutes des gens qui ne t'édifient pas. C'est-à-dire, dans un autre langage, tu es en train de manger une nourriture pourrie. Nourriture infecte. Après, tu tomberas malade. Est-ce que l'Église est avec moi? Mais attention, frère. Ici, j'attire l'attention de l'Église. Regardez. Le Seigneur a donné le pain à ses disciples. Et il leur a dit, mangez le pain, c'est mon corps. Nous comprenons que le pain, c'est la parole. Amen, l'Église. Est-ce qu'on est d'accord? Mais, faites attention au pain trempé. J'ai dit ceci. Faites attention au pain trempé. J'aime ces regards. J'aime ces regards. Ah, pasteur, qu'est-ce que tu veux encore dire? Regardez. Jésus était sur la table avec ses disciples. Judas Iscariote aussi était là. À ses disciples, aux autres disciples, il leur a donné le pain rompu. Mais à Judas Iscariote, on lui a donné le pain trempé. Oh, mais lisez, c'est dans les Écritures. Il faut qu'on tombe d'accord d'abord sur les Écritures. Je suis un prédicateur dire que non, nous, on dit des choses et puis les Écritures, on les cherche après. Non. Il faut l'Écriture pour prouver ce que tu dis. Amen, l'Église. Je suis dans les livres de Jean. Frère, prends l'Écriture de Jean 13, 26. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant non, commence un peu avant. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est celui? Seigneur, qui est ce? Jésus répondit,
c'est celui à qui j'ai donnerai le morceau trempé. Mm. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Dès que le morceau du pain trempé fut donné à Judas, Satan entra en lui. Or, le morceau, le pain trempé, c'est-à-dire que dans un autre langage, pour vous expliquer, je vais simplement parler de la parole qui est mélangée. Parce que le pain trempé, il change la forme. Le pain trempé, quand tu trempes le pain, il ne garde plus le pain sec. Est-ce que l'église est avec moi? Parce que ce pain trempé, c'est un pain qui est mélangé avec un liquide. Est-ce que vous voyez ça? Or, le pain mélangé avec liquide veut simplement dire que la parole qui est mélangée avec la connaissance humaine, la parole qui est mélangée avec le raisonnement humain, cette parole ne donne pas la vie. Je le dis d'une autre manière. Quand je parle de la parole mélangée, je parle de brochures. Les brochures ne te donnent pas la vie. Si tu manges les brochures, tu vas mourir. C'est la mort qui t'attend. Attention aux livres même des témoins de dessin. Ça, ce sont des pains trempés qui donnent la mort. Mais le pain rompu donne la vie. Or, le pain a été rompu à la croix de Golgotha, c'est-à-dire Jésus a été brisé à la croix de Golgotha. Remarquez, frère, c'est après sa mort et sa résurrection que les apôtres pouvaient parler maintenant de Jésus. Je parle du pain rompu. Quand on parle du pain rompu, on veut simplement parler du pain de la parole qui est expliquée. Parce que la parole qui est rompue, la parole qui est expliquée ouvre les yeux. La parole qui est expliquée ouvre les yeux, frère. Or, la parole qui est trempée, qui est mélangée, n'ouvre pas les yeux. Ça t'amène à la mort. Tu vas mourir, frère. N'oubliez pas que Jésus, c'est un prophète. Chaque acte qu'il fait, c'est un enseignement. Même quand il a donné le pain trempé à Judas, c'était tout un enseignement. Parce que c'est un prophète, frère. Pour nous, les actes des prophètes sont des enseignements. Les mouvements des prophètes sont des enseignements. Après avoir donné le pain trempé, Judas va aller à la mort. Il va d'abord commencer par trahir Jésus. Après, il va aller à la mort. Voilà pourquoi ces gens-là, bien qu'ils parlent de Jésus, mais ils renient Jésus. Ils renient Jésus en refusant la parole de Jésus. Mais ils parlent de Jésus. Mais ils refusent la parole de Jésus. Est-ce que l'église est avec moi? Mais je dis que le pain rompu, c'est le pain brisé. Or, le pain brisé, c'est le pain qui est expliqué. C'est la parole qui est expliquée. Et cette parole, j'ai la parole, frère, j'ai l'écriture. Je suis dans le livre de Luc. Nous parlons avec les Écritures. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Luc 24. Luc 24, frère. Lis le verset 30 à 35. Écoutez les témoignages des apôtres. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Ah, attends. Qu'est-ce qu'il a fait? Il le rompit. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que l'église est avec moi? Continuez, frère. Il le rompit et le leur donna. Il donna aux disciples le pain rompu. Mais regardez maintenant les faits. Continuez. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Alors
leurs yeux s'ouvrirent. Est-ce que l'église est avec moi? Leurs yeux s'ouvrirent quand il leur donna le pain rompu. Dans un autre langage, le pain qui est expliqué, la parole qui est expliquée ouvre les yeux. Amen. Amen l'église. Mais la parole qui est trempée, c'est cette parole qui est mélangée. Cette parole qui est mélangée, il n'a pas la forme initiale. Amen l'église. Voilà pourquoi nous disons que l'évangile, c'est la saine doctrine. Oh. Mais on appelle la saine doctrine pourquoi? On appelle la saine doctrine, c'est parce qu'il n'y a pas de déchets, il n'y a pas d'impureté. Or, quand tu trempes, il y a déjà quelque chose qui entre à l'intérieur. Ce n'est plus pur. Il y a les déchets qui entrent. Or, les déchets, c'est le raisonnement humain. Est-ce que l'église est avec moi? L'impureté, c'est le raisonnement humain. La saine doctrine, c'est la parole pure. La parole qui n'a pas de mélange. On ne raisonne pas dans la parole. Voilà pourquoi nous parlons de la saine doctrine. Est-ce que l'église est avec moi? Aujourd'hui, tu comprends l'explication de la saine doctrine. Moi, je ne comprends pas, frère. Aujourd'hui, il y a un débat qui n'a pas de sens. Oh non, frère, l'évangile éternel, ce n'est pas la saine doctrine. La saine doctrine, c'était avec les apôtres. Donc, c'est que l'évangile d'aujourd'hui que toi tu prêches, il y a les raisonnements humains qui entrent à l'intérieur. Or, quand les raisonnements de l'homme entrent, c'est la mort. Il y a un débat qui n'a pas de sens, frère. J'ai entendu même un prédicateur faire la différence entre la saine doctrine et l'évangile. Or, l'évangile parle de Jésus. L'évangile doit être une saine doctrine. C'est-à-dire la saine doctrine où il n'y a pas l'impureté. Est-ce que l'église est avec moi? Là où il n'y a pas les raisonnements humains. C'est cet évangile-là pur. Cet évangile sans mélange. Frère, regardez l'organisation des églises qui sont même grandes aujourd'hui. Mais tu constateras, tu te rendras compte que celui qui a la parole de Dieu va comprendre que ça, ce n'est plus les choses de Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Tu comprendras que ça, ce n'est plus la pensée de Dieu. Ceux qui connaissent les... J'entendais un frère qui disait, il me disait, frère, il y a un pasteur très connu au Congo, Mutombo. Il disait que non, lui c'est un homme de Dieu, lui il est dans la parole pure, tout ça. Lui il n'y a pas de successeur, son enfant, tout ça. Avant-hier j'ai entendu, il a présenté son enfant. Il prépare déjà son enfant pour le remplacer. Et il leur a dit que c'est un ministre tout fait. Il est capable de diriger. Vous voyez? Mais vous entrez dans cette église qui a des mélanges. Mais c'est la mort, frère. Même si on parle de Dieu, Dieu n'est pas là. Même si on parle de Jésus, Jésus n'est pas là. Est-ce que l'église est avec moi? Bien-aimé, je veux que tu ouvres les yeux ce matin. Il ne faut pas laisser ton oreille à n'importe qui. Ce n'est pas de la blague, frère. Est-ce que l'église est avec moi? Ne blaguez pas avec ces choses. D'ailleurs, si nous nous sommes un peu modérés, mais le frère Jean est allé plus loin. Le frère Jean, il est allé plus loin. Il dit ceci, que si quelqu'un vient et n'apporte pas cette doctrine, hein? Oh. C'est frère Paul qui l'a dit ou bien c'est Jean? Lisons l'écriture.
Je vais terminer par là pour qu'on prie. Je vais compris. Ceux qui ont trouvé, ils peuvent donner, comme ça on va lire. Frère bien-aimé, tu lis les critiques qui t'ont donné là. On va terminer par là. Galates chapitre 6, le verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris, Non, c'est pas ça. c'est pas ça. Non, j'avais raison, c'est 2 Jean. C'est 2 Jean, frère. C'est 2 Jean. 2 Jean, chapitre 1, frère. Je vais terminer par là pour qu'on prie. Et 2 Jean chapitre 1 commence à partir du verset 8. Je vais terminer par là, frère. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, Amen, hein? mais que vous receviez... Attends, frère. Frère, regardez. Frère, suivez. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est un jour où chacun peut se reposer. Amen, hein? Tu es d'accord avec moi, frère Félix? Mais tu t'es réveillé, je ne sais pas quelle heure. Peut-être 7 heures, peut-être 6 heures. Tu pouvais profiter pour te reposer. Mais tu t'es réveillé à 6 heures, tu es venu à l'église pour que tu sois béni et que Dieu puisse se manifester dans ta vie et que tu aies la vie éternelle. C'est tout un travail. Mes soeurs, vous entendez ce que je dis là? Venir déjà à l'église, c'est tout un travail. Même pour ceux qui viennent que le mercredi. Ceux qui viennent le mercredi et le dimanche. Le mercredi, on comprend si tu n'es pas là. C'est un sacrifice que tu fais. Hein, frère Étienne? C'est un sacrifice que tu fais, frère. Maintenant, le bien-aimé Jean, il nous dit, prenez garde de ne pas perdre le fruit de votre travail. C'est-à-dire les fruits de votre efforts. Les efforts que vous avez faits là, ou les efforts que vous êtes en train de faire, prenez garde de ne pas perdre ça, frère Fabrice. Est-ce que l'église est avec moi? Mes sœurs, ne prenez pas, regardez, prenez garde de ne pas perdre les fruits de votre travail. Continuez, frère. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une peine, récompense. Que vous receviez une récompense. Frère, lis bien. J'ai l'impression que tu lis bien, frère. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. Non, frère. Frère Jean-Paul, tu es un peu discret, 10. frère. Tu as dit simplement si quelqu'un vient et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. Mais il y a une précision importante là. Non, c'est pas ce que je dis. Si quelqu'un Est-ce que l'église est avec moi? Reprends cette écriture, frère. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Attends, est-ce que moi j'ai pas bien vu? J'ai dit 2 Jean 1, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine
a le Père et le Fils. Verset 10. Le verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, C'est-à-dire la doctrine de Christ qu'il avait déjà précisé avant. ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Voilà. On ajoute Galates 1, verset 9 pour terminer. Frères bien-aimés, les ministres sont établis pour le salut de vos âmes. Galates chapitre 1, le verset 9. On est établi pour le salut de vos âmes. Soyez jaloux de ton âme. Il ne faut pas te laisser manipuler par ces enchanteurs, ces magiciens, ces aventuriers. Il ne faut pas que tu donnes ton oreille à n'importe qui. Même ceux qui sont venus aujourd'hui pour la première fois. Écoutez-moi très bien. Vous êtes toujours dans les sensations et dans les émotions. Quand quelqu'un parle, il parle de bêtises, il parle de bêtises. Après, allez, vous recevez. Les gens tombent. Venez, je vais prier pour vous. Il commence à t'imposer les mains. Frère bien-aimé, est-ce que tu te rends compte que ça, c'est ton salut? Amen, l'église. Ajoutez l'écriture que le prophète nous a donnée là. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, Si quelqu'un vous annonce notre évangile, que celui que vous avez reçu, celui que vous avez reçu, l'évangile de Paul, qu'il soit anathème. attendez frère, quand on dit l'évangile que vous avez reçu, ce n'est pas l'évangile des branhamistes, tous ces gens qui sont venus dernièrement ici, mais c'est l'évangile que Paul a prêché. Amen l'église. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. C'est-à-dire que si tu veux avoir la vie éternelle, il faut que ton évangile soit conforme à l'évangile que Paul a prêché. Si tu commences à choisir des choses que Paul a prêchées pour dire que ça je prends, ça je prends, ça je rejette, ça c'était pour les temps anciens, ça c'était pour les Corinthiens, tu n'es plus dans l'évangile de Paul. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Voilà pourquoi ce matin, frère, je veux que le Seigneur te fasse grâce, afin que tu acceptes le pain rompu et que tu manges le pain rompu. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui pour écouter n'importe quoi. C'est pour ton salut, le salut de ton âme. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la prière? Je veux que tu réalises l'amour de Dieu quand il te donne sa parole. Réalise l'amour de Dieu quand il te donne le pain. Le pain rompu, c'est le pain qui te donne la vie. J'aimerais que nous puissions tous élever la voix pour dire merci à Dieu. Et nous croyons de tout notre cœur que si le Seigneur nous a donné la parole, qui a beaucoup plus de valeur, ne nous donnera-t-il pas le bien matériel? J'aimerais que tu élèves Dieu, que tu lui dises merci pour la parole et que tu lui dises aussi merci parce que je crois que Dieu répond à tes besoins. Ta préoccupation, Dieu répond. Il est le consolateur des cœurs brisés. Il a été brisé pour nos péchés et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu as le droit d'avoir la paix. Élevons la voix pendant que les bien-aimés chantent. Élevons la voix et prions Dieu. Élève la voix, bien-aimé, prie Dieu. Alléluia.
Mokolo Kinomboka elaka Natambora Na yo Yesu Kinomboka elaka Winana yo etambwisa ngai Kino etena koma Atabutu eye molili pe Imo